les amis, il fait beau. On a quelques branches qui bourgeonnent, il y a des rayons de soleil qui passent par la fenêtre. J'ai essayé de faire la vidéo, mais il y avait encore un peu de vent. En fait, c'est Pâques. Et je me trouve donc devant vous, après avoir été caché les œufs de Pâques, parce qu'à Pâques, il y a une tradition, c'est on cache les œufs. Et c'est une institution qui date. Mais même si les œufs ne sont pas datés, les traditions, c'est sacré. Bon, en vrai, la tradition des chocolats, à mon avis, c'est une tradition qui est dictée par notre ventre et par l'amour du chocolat. Mais il est vrai qu'à Pâques, une institution a été mise en place par Jésus lui-même. Un acte qu'il nous appelle à faire et à nous rappeler régulièrement, c'est la scène, prendre ensemble le pain et le vin. Or, quels que soient les débats théologiques dans le milieu chrétien, tous, quelles que soient les confessions, s'accordent à dire que la scène fait partie des sacrements. Sauf que la façon de concevoir les sacrements pour les uns et pour les autres, la façon de les vivre, ne sera pas toujours la même. Je vous invite d'abord à faire un petit tour d'horizon sur le sacrement avant de revenir à son histoire. Chez les catholiques, le sacrement est dépositaire de la grâce et du salut. Et c'est l'Église qui administre les sacrements. Cependant, pour eux, le sacrement reste une œuvre divine et de foi, bien qu'il soit administré par l'Église. Aujourd'hui, elle reconnaît 7 sacrements: baptême, confirmation, Eucharistie, pénitence, extrême-onction, ordre, c'est-à-dire rentrer dans les ordres, mariage. Et voici même la définition qu'on trouve dans le glossaire du site de l'Église catholique. Dans le sacrement, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, le prêtre, le diacre, l'évêque, etc. Mais depuis le temps des réformes et des réformateurs, Luther ou Calvin, entre autres, ce n'est pas exactement ainsi que les églises de confession protestante le conçoivent. D'abord, elles n'en reconnaissent que 2 et non 7, le baptême et la Sainte Seine. Ensuite, chez les luthériens, les sacrements n'ont aucune validité sans la parole de Dieu, mais c'est leur doctrine qui précise que les sacrements sont efficaces si celui qui reçoit le sacrement n'oppose aucune résistance. Chez Jean Calvin, les sacrements sont des paroles visibles, donc c'est la même chose que chez les luthériens. Dieu s'en sert pour communiquer une grâce à ceux qui les reçoivent. Et là, pour eux, ils sont efficaces en vertu de l'œuvre du Saint-Esprit qui les accompagne. Par conséquent, c'est Dieu qui donne une grâce au nom de sa fidélité à sa parole. Ce n'est pas le sacrement qui la procure. Donc, contrairement aux luthériens, pas d'efficacité dans le sacrement. Voilà donc où nous en sommes parvenus aujourd'hui avec ces différentes conceptions. Ils ne se comprennent qu'à l'intérieur de la vaste et dynamique économie du salut, attestée par les Écritures, dont ils sont l'une des manifestations déployées pour la communauté croyante en événement de salut. Donc, vous le voyez, tout est une histoire de salut et de grâce accordée. Mais voilà, quelles que soient ces conceptions, il y a quelque chose d'assez surprenant. On ne trouve pas le mot sacrement dans les textes du Nouveau Testament, dans la version grecque. Sauf que ce n'est pas parce que le mot n'existe pas que la notion n'existe pas. C'est Jésus qui s'est servi lui-même du rite pascal, c'est-à-dire de la Pâque juive, pour mettre en place, institut et la scène. Mais le mot sacramentum ne fut utilisé que pour traduire le mot mysterium. Et en plus, ce n'était pas ni pour parler du baptême, ni pour parler de la scène. On regarde à quoi ça servait. On fait à nouveau un tour d'horizon, mais là, de comment la traduction s'est passée. Dans un dictionnaire biblique, nous trouvons le sens de mysterion expliqué ainsi. Dans la Vulgate, la version latine,
de la Bible, traduite à partir du IIIe siècle, le mot grec mysterion a été traduit par le latin sacramentum. Or, même le baptême et la scène ne sont pas appelés sacrements par le Christ et les apôtres, puisque le mot ne figure pas dans le texte. En effet, dans les évangiles, il est employé pour parler en particulier du plan de Dieu pour le salut des hommes que Jésus-Christ est venu révéler. C'est ça le mystère. Alors pourquoi un mot si éloigné de ce sens-là? En fait, trouver un équivalent latin au mot grec expose tout traducteur à ajouter ou à retrancher quelque chose à la notion importée. On veut traduire le mot mystère par un équivalent dans une nouvelle langue, sauf que dans la nouvelle langue, il n'y a pas exactement ce mot. Et alors qu'au début, il n'est que question de recherche d'un équivalent du mot grec, les domaines qui seront concernés par sacramentum s'étendront dans d'autres domaines. En fait, ce mot correspond autant à l'idée de serment d'engagement et de serment militaire qu'à celui de mystère. Parce que, à l'origine, ce n'était pas un mot religieux. Sacramentum était un mot qui rappelait l'engagement militaire et païen. Dans le dictionnaire latin que tous ceux qui ont fait latin au collège il y a quelques dizaines d'années avaient comme dictionnaire, on illustre ceci. Sacramentum veut dire un dépôt fait au Dieu d'une certaine somme comme garantie de sa bonne foi ou de la bonne volonté de sa cause dans un procès. Il est probable que ce dépôt s'accompagne d'une prestation de serment. Et c'est ce sens de serment que le mot a pris dans le langage militaire. Le mot sacrement contient l'idée de serment en lien avec un engagement. Et c'est ainsi que Tertullien, auteur et théologien du IIe et IIIe siècle, le comprenait. Pour lui, cela rappelait un cérémoniel, qu'on dit sacramentum militiae, et la réponse faite des soldats en formule de serment, lu en tête de chaque légion. Et Tertullien se sert de ce même mot pour présenter le baptême comme un rite sacramentiel dans son ouvrage des baptismaux. Il appelle cet acte le sceau de la foi. Maintenant, on en est à peu près au IVe siècle, Ve siècle, mais les mots s'arrêtent rarement à leurs premiers usages. Ils vivent. Ainsi, avec saint Ambroise d'abord, puis saint Augustin, le mot finit par être associé à chacun des dogmes, c'est-à-dire à chacune des doctrines des fêtes et chacune des fêtes chrétiennes. Et saint Léon en a achevé la popularisation de cette association sacrement-dogme. Mais ça n'avait rien à voir avant. Ensuite, au XIIe siècle, c'est Pierre Lombard, puis différents conciles, à Florence en 439, concile de Trente, 1547, que la liste des 7 sacrements a été établie dans le monde catholique. À la Réforme, les choses changent. En tous les cas, dans le monde protestant, les choses évoluent. Toute la théologie est basée sur les sola scriptura, sola fides, sola gratia. Et pour les protestants, les sacrements n'ont aucune validité sans la parole de Dieu. Et c'est dès ce moment que la signification du mot sacrement différera. Pour le monde protestant, c'est surtout de l'ordre de symbole qu'a lieu les sacrements. Et tout n'est basé qu'à partir d'une parole visible, celle de Dieu, celle de Jésus-Christ, et notre réponse. L'idée que cela vienne d'une parole visible se justifie lorsque l'apôtre Paul parle de la scène en 1 Corinthiens 11, où on y lit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. La scène est une parole humaine en réponse à l'œuvre de Dieu pour notre salut. Dieu a agi par la parole et qui appelle une réponse. Et c'est non par des sacrements efficaces. Et donc, pour conclure, s'il ne faudrait retenir qu'une seule chose, dans les milieux protestants, sacramentum a retrouvé une partie de son sens original
une réponse par serment à la parole proposée. Or, moi, on m'a proposé un œuf avec des œufs en chocolat ce matin. Donc, ma réponse à cette proposition, c'est de manger un chocolat. En fait, de même ou pas, je vous dis de bonnes Pâques, à très vite pour célébrer ensemble toutes les Pâques à venir.